Alors voici le résultat des impressions, comme je le mentionnais, tel que montré dans les vidéos précédentes. Nous avons en totalité 2, 4, 6 pièces d'impression d'assez de qualité concernant le slicing qu'on a fait et aussi le positionnement sur l'imprimante. Donc on peut voir le middle part, celle qu'on avait identifiée comme ça du côté droit, une impression très belle qui est imprimée sans support, qui était placée comme ça sur le plateau en fait. Tout s'est bien passé. Même chose pour celle-là ici. J'ai commencé à imprimer en blanc pour la fait d'une bobine. Je l'ai remplacé par le gris. Tout s'est bien passé. Les deux pièces sont tout de même très solides. Là, je force très bien, puis les pièces sont correctes. On peut voir que la qualité, c'est lisse là, au niveau de l'impression. Okay? Le bac qu'on a décidé d'imprimer, que j'ai proposé d'imprimer debout comme ça, avec que des supports du côté gauche et du côté droit. On peut voir en dessous que la qualité est super belle. Il n'y a quasiment rien à faire avec cette pièce-là. Peut-être de ce côté-ci avec la ligne qu'on voit ici pour la correction, mais pour le reste, c'est pas grand-chose. Les dômes, donc la portion avant. Regardez à l'intérieur, comme je vous le mentionnais, qu'est-ce que ça vient pour imprimer avec pas de support. Ça fait de la bavure de cette façon-là. Mais cette bavure-là n'est pas très grave parce que vous pouvez le laisser ici. Vous pourriez le retirer, vous pourriez prendre un couteau pour l'enlever. Mais par contre, le dessus, c'est exactement tel que proposé par Simplify 3D. Et les escaliers, là, le principe d'escalier ici, c'est facilement corrigeable. Puis ça va être démontré dans d'autres vidéos. OK. La partie derrière également, même chose. Filament. De cette façon-là, vous voyez les bavures. Oh, excusez, on va mieux recadrer les bavures. Mais pour le reste, encore une impression de façon magnifique. Peut-être un peu de sablage ici pour corriger le volet. Par la suite, la pièce de devant qui initialement était prévue d'imprimer comme ça sur le plateau. Donc j'ai changé d'avis. J'ai décidé de la mettre debout comme ça, sur le plateau. Imaginez que ma main sur le plateau. Qualité d'impression incroyable. J'ai commencé à sabler pour voir l'effet un peu. Et vous voyez les rainures ici, il y a plusieurs rainures avec un bon sablage. Ici aussi, les petits défauts qui sont là, c'est pas grave. On sable bien. Je vous parlerai de mes stratégies de sablage par la suite dans une autre vidéo qui sera la prochaine. Puis à l'intérieur, très bien. Puis en dessous, ce que j'ai des supports, j'ai eu un petit peu de bavure à cet endroit-là, ici aussi. Mais c'est pas si tant pire que ça parce que quand le masque va être terminé, on verra pas nécessairement le dessous qui est ici. Donc ça va bien se corriger quand même. Donc overall, 6 pièces. Et regardez derrière, je vais tasser les pièces. Ici, c'est que les filaments, que l'extra qui m'a resté, mes rafles. Puis le support qui a été utilisé pour ça ici. Donc très peu de filaments de perte. Le minimum de support qui a permis d'imprimer tout ça. Nous avons en moyenne environ peut-être 28 heures d'impression. Même chose pour ça. Excusez, un peu moins pour ça. Donc là, mettez environ en moyenne 20-24 heures d'impression par pièce. Et ça va être facilité au niveau du travail. Maintenant, stratégie de montage, prochaine vidéo.